Saviez-vous qu'il existe une raison cachée pour laquelle tant de personnes âgées se lèvent avec la tête lourde, une sensation de vertige, ou même avec le corps tremblant sans savoir pourquoi? Et non, il ne s'agit pas toujours de fatigue, de pression basse ou de manque de sommeil, comme beaucoup le croient. Je suis le docteur Gabriel Potin, et aujourd'hui, je vais vous révéler la véritable cause du vertige et de la tête lourde chez les personnes âgées. Un problème que beaucoup normalisent, mais qui peut cacher une déshydratation légère jusqu'à un déséquilibre nerveux qui altère la stabilité corporelle sans que vous ne le remarquiez. Mais il y a quelque chose que presque personne ne mentionne. Tout comme il existe des causes simples qui peuvent provoquer ce malaise en se levant ou en tournant la tête, il y a aussi des habitudes quotidiennes qui l'aggravent sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir. Les 7 véritables causes qui génèrent cette sensation de tête embrumée et de vertige. Et comment vous pouvez les corriger avec des habitudes naturelles, sans médicaments ni traitements coûteux. Restez jusqu'à la fin, car lorsque nous arriverons à la cause numéro 1, vous comprendrez pourquoi tant de personnes vivent avec des vertiges constants sans trouver d'explication médicale claire et comment de petits changements peuvent vous aider à retrouver votre équilibre, votre énergie et votre clarté mentale en seulement quelques jours. La sensation de vertige chez les personnes âgées ne se manifeste pas du jour au lendemain. Selon les études les plus récentes, après 60 ans, plus de 35% des personnes éprouvent un type de vertige, de déséquilibre ou de sensation de lourdeur de la tête au moins une fois par semaine. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'avec le temps, beaucoup cessent de le mentionner en croyant que c'est une partie naturelle du vieillissement, mais ce n'est pas le cas. Le vertige n'est pas une conséquence de l'âge, c'est un signe que le corps demande de l'attention. Ce qui est encourageant, c'est que la plupart de ces épisodes peuvent être prévenus et même inversés avec de simples ajustements dans votre hydratation, votre respiration, votre posture et votre alimentation quotidienne. C'est pourquoi, avant de recourir à des médicaments, je veux vous expliquer comment identifier quel type de vertige vous avez et pourquoi il apparaît. Parce que lorsque vous comprenez la cause, le corps a l'opportunité de s'équilibrer par lui-même. Alors préparez-vous car nous allons directement à notre compte à rebours. Cause numéro 7, la déshydratation silencieuse. Saviez-vous que l'un des motifs les plus courants de vertige chez les personnes âgées n'a rien à voir avec le cerveau ni avec l'oreille, mais avec l'eau? C'est exact. La déshydratation est une cause silencieuse et se produit même chez les personnes qui croient boire suffisamment. Avec l'âge, le corps perd la capacité de détecter la soif avec clarté, c'est-à-dire que vous pouvez être déshydraté sans ressentir de soif. Le volume de sang qui circule dans vos artères diminue. Moins de sang signifie moins d'oxygène et moins de glucose pour le cerveau. Le résultat, vertige, tête lourde, lenteur mentale. Et dans les cas les plus graves, confusion. J'entends souvent mes patients dire « Docteur, je bois du café, des soupes ou des jus, donc je suis hydraté. » Mais le café et de nombreux jus commerciaux, par exemple, ont un effet diurétique, c'est-à-dire qu'au lieu d'hydrater, ils vous font éliminer plus d'eau. C'est pourquoi, si vous vous levez avec une sensation de tête lourde ou si vous vous sentez étourdi en tournant rapidement, la première chose à vérifier est si vous buvez suffisamment d'eau pure. Un adulte âgé a besoin d'au moins 1,5 litre d'eau par jour, répartie progressivement, pas d'un coup. Et si vous avez des problèmes de pression basse ou si vous prenez des médicaments diurétiques, ce besoin augmente. Une façon pratique de savoir si vous êtes déshydraté est de regarder la couleur de votre urine. Si elle est foncée ou concentrée, votre corps crie à l'eau. Boire de l'eau naturelle avec un peu de citron et une pincée de sel marin peut aider à reconstituer les minéraux et à améliorer la circulation cérébrale. Et bien que cela puisse sembler une habitude simple, dans plus de 40% des cas de vertige léger chez les personnes âgées, simplement améliorer l'hydratation résout le problème. Mais bien sûr, l'eau n'est pas toujours suffisante. Il existe des causes plus profondes qui, bien qu'elles ne se ressentent pas, altèrent directement votre équilibre interne. Cause numéro 6, problème de circulation cérébrale. Imaginez que votre cerveau est une ville pleine de rues. Le sang est le trafic qui transporte l'oxygène et les nutriments à chaque coin. Maintenant, imaginez que ce trafic devient lent ou irrégulier.
Que se passerait-il exactement? Certaines zones se retrouveraient sans oxygène pendant quelques secondes, et cela, chez une personne âgée, se traduit par un vertige, une vision floue ou une tête embrumée. Avec les années, les artères perdent de l'élasticité. Si en plus il y a un taux de cholestérol élevé, de l'hypertension ou une rigidité artérielle, le flux vers le cerveau devient plus faible et même si le cœur continue de battre avec force, le sang n'arrive pas avec la pression suffisante pour maintenir l'esprit alerte. À cela s'ajoute un autre facteur, la position. Lorsque quelqu'un se lève du lit ou d'une chaise brusquement, le sang descend vers les jambes sous l'effet de la gravité, et si les vaisseaux ne réagissent pas rapidement, le cerveau se retrouve sans oxygène pendant quelques secondes. Cela s'appelle l'hypotension orthostatique et c'est l'une des causes les plus fréquentes du vertige matinal. Une simple habitude peut vous aider. Avant de vous lever, asseyez-vous quelques secondes au bord du lit. Bougez doucement les pieds et les jambes pour que le sang circule et seulement après, levez-vous. De plus, maintenir une alimentation riche en oméga 3, ail, oignons et légumes à feuilles vertes aide à garder vos artères propres et flexibles. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo, car ce qui vient ensuite va vous surprendre. Il existe des causes de vertige qui ne se trouvent ni dans le sang ni dans le cœur, mais dans quelque chose qui est rarement examiné et qui peut complètement changer la façon dont vous vous sentez au réveil. Cause numéro 5, la tension musculaire dans le cou et les cervicales. Avez-vous remarqué que lorsque vous passez beaucoup de temps la tête inclinée vers le bas, que ce soit en lisant ou en utilisant le téléphone, votre tête commence à se sentir plus lourde? Cela se produit parce que les muscles du cou et les vertèbres cervicales sont soumis à une tension constante. Avec le temps, cette tension réduit le flux sanguin vers le cerveau et comprime les nerfs responsables de l'équilibre. Les vertèbres cervicales, en particulier les plus hautes, ont une relation directe avec l'oreille interne et avec les récepteurs de l'équilibre. Lorsqu'elles sont enflammées, mal alignées ou tendues, elles envoient des signaux confus au cerveau. Le résultat, sensation de vertige, tête embrumée, vision floue ou même bourdonnement dans les oreilles. En consultation, je vois cela tous les jours. Des personnes âgées qui pensent avoir un problème neurologique alors qu'en réalité leur cou est trop rigide. Une simple routine quotidienne d'étirement doux, de mouvements circulaires lents du cou et d'une bonne posture peut faire la différence. Évitez de dormir avec trop d'oreillers ou avec la tête trop élevée car cela augmente la pression cervicale. Et si vous travaillez ou lisez pendant longtemps, faites des pauses pour bouger la tête d'un côté à l'autre et détendre les épaules. Un signe clair que le vertige vient du cou est lorsqu'il s'intensifie en tournant ou en levant la tête. Dans ces cas, un physiothérapeute ou un médecin spécialisé peut vous aider à améliorer la mobilité cervicale et ainsi retrouver l'équilibre naturel du corps. Mais il y a quelque chose de plus curieux, le problème n'est pas toujours dans les muscles ou dans le sang. Parfois, la cause se trouve dans l'oreille. Cause numéro 4, l'oreille interne et l'équilibre corporel. L'oreille ne sert pas seulement à entendre. À l'intérieur, il y a de minuscules structures appelées canaux semi-circulaires qui détectent le mouvement et envoient des informations au cerveau sur la position du corps. Lorsque ces canaux s'enflamment, se remplissent de liquide ou accumulent de petits cristaux de calcium connus sous le nom de otolithes, le cerveau reçoit des signaux erronés et cela provoque la sensation que tout tourne, même lorsque vous êtes immobile. Ce type de vertige s'appelle vertige positionnel bénin et est très courant chez les personnes âgées. Il peut apparaître en tournant la tête dans le lit, en regardant vers le haut ou même en vous baissant. Bien que cela puisse sembler alarmant, la bonne nouvelle est qu'il existe une solution avec des manœuvres physiques qui repositionnent les cristaux dans l'oreille et des exercices qui rééduquent l'équilibre. De plus, maintenir une bonne santé de l'oreille interne dépend également de la circulation et de certains nutriments comme le magnésium et la vitamine B12. Le magnésium aide à détendre les vaisseaux sanguins de l'oreille, tandis que la B12 protège les nerfs qui transmettent le signal d'équilibre. Si vous avez déjà ressenti que le monde tourne sans raison apparente, il est très probable que cela soit l'une des causes. Et bien que les médicaments contre le vertige puissent soulager les symptômes, le véritable changement se produit lorsque tu renforces le système vestibulaire avec des exercices et une alimentation adéquate.
Mais l'oreille n'est pas le seul organe qui confond le cerveau. Il y a quelque chose d'encore plus important qui, lorsqu'il est altéré, produit la même sensation de confusion, de lourdeur et de perte d'équilibre. Cause numéro 3, les niveaux de glucose instables. T'es-tu déjà senti étourdi ou avec la tête dans le brouillard après avoir passé de nombreuses heures sans manger? C'est un cas classique d'hypoglycémie, une chute brusque du sucre dans le sang. Et bien que beaucoup l'associent uniquement au diabète, la vérité est que cela peut affecter n'importe quel adulte âgé, surtout si son petit déjeuner ou son dîner sont pauvres en protéines. Lorsque le glucose baisse, le cerveau, qui en dépend comme principale source d'énergie, commence à fonctionner plus lentement. Les vertiges, la fatigue mentale, la vision floue et dans certains cas même la sensation de malaise apparaissent. C'est pourquoi il est si important de ne pas sauter de repas et de maintenir une alimentation équilibrée entre protéines, graisses saines et glucides complexes. Un exemple idéal est un petit déjeuner avec de l'avoine, du yaourt nature, des noix et des fruits qui libèrent de l'énergie de manière progressive et évitent les pics de sucre qui chutent ensuite. Une autre erreur courante est d'abuser des sucreries ou des boissons sucrées pour augmenter l'énergie. Cela génère l'effet inverse. D'abord, le glucose monte rapidement, puis il chute à la même vitesse, provoquant plus de vertiges et de faiblesse. Maintenir le sucre stable est clé pour que le cerveau fonctionne clairement et que l'équilibre corporel ne soit pas altéré. Et si tu remarques que le vertige apparaît particulièrement le matin ou après de nombreuses heures sans manger, cette cause est probablement la tienne. Mais ce qui vient ensuite est encore plus surprenant, car cela concerne quelque chose que beaucoup ignorent. La respiration. Cause numéro 2, la respiration superficielle et l'excès de dioxyde de carbone. As-tu remarqué que lorsque tu es nerveux ou anxieux, tu respires plus vite et superficiellement? Cette façon de respirer affecte non seulement le calme, mais altère aussi la chimie de ton sang. En respirant mal, tu élimines trop de dioxyde de carbone, ce qui provoque une légère contraction des vaisseaux cérébraux et une moindre arrivée d'oxygène au cerveau. Le résultat, vertige, sensation de flotter, confusion ou pression dans la tête. Cela s'appelle une hyperventilation légère chronique, et c'est beaucoup plus courant que tu ne l'imagines, surtout chez les personnes stressées, anxieuses ou avec une tension musculaire constante. Le corps entre dans un état d'alerte qui maintient le rythme respiratoire accéléré, même sans que tu t'en rendes compte. Une technique très simple pour inverser cela est la respiration diaphragmatique. Inspire profondément par le nez en amenant l'air dans l'abdomen. Retiens 3 secondes et expire lentement par la bouche. Répète cela 5 fois chaque matin et chaque soir. En plus d'oxygéner mieux le cerveau, cela régule la pression artérielle et réduit la sensation de tête lourde. La respiration est comme un interrupteur du système nerveux. Si tu apprends à la contrôler, tu peux éteindre le vertige avant qu'il ne commence. Et bien que cette cause soit très courante, nous n'avons pas encore atteint la plus importante de toutes. Parce qu'il y a derrière le vertige et la tête lourde chez la plupart des adultes âgés. Un organe qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite et qui peut être la clé pour retrouver ton équilibre et ton énergie. Cause numéro 1. L'oreille, le cou et le cœur, travaillant hors de synchronisation. Après avoir analysé des dossiers de patients avec des vertiges chroniques, je suis arrivé à une conclusion. La cause numéro 1 n'est pas un seul problème, mais la combinaison de 3 systèmes qui ont cessé de travailler au même rythme. L'oreille interne, le cou et le cœur. L'oreille dit au cerveau où tu es. Le cou informe comment ta tête est positionnée et le cœur s'occupe d'envoyer du sang pour maintenir cette information en fonctionnement. Lorsque l'un d'eux est en retard ou échoue, le corps perd la référence de l'équilibre. Par exemple, une légère arythmie peut provoquer des microfluctuations de pression dans le cerveau. Un cou rigide peut envoyer des signaux erronés de mouvement et une oreille enflammée peut faire croire au cerveau que le corps tourne alors qu'il ne l'est pas. Tout cela ensemble crée une sensation constante de déséquilibre, de vertige, de lourdeur et de fatigue. C'est pourquoi, lorsqu'un adulte âgé me dit « Docteur, je me sens étourdi comme si ma tête ne me répondait pas », je ne cherche pas une seule cause, mais une combinaison. Le corps est une orchestre,
Et lorsqu'un instrument est désaccordé, la mélodie complète est altérée. Pour rétablir cette harmonie, je recommande 3 étapes simples. Premièrement, hydrate-toi bien chaque jour avec de l'eau pure. Deuxièmement, garde ton cou libre de tension avec des mouvements doux et des postures correctes. Et troisièmement, prends soin de ton cœur avec des aliments naturels comme l'ail, l'avoine, les noix et le poisson bleu qui améliorent la circulation et maintiennent le rythme cardiaque stable. Faire cela pendant plusieurs semaines peut tout changer. Ton esprit se sentira plus clair, les vertiges diminueront et tu retrouveras la stabilité en marchant ou en te levant du lit. Maintenant que tu connais les 7 causes principales du vertige et de la tête lourde, je veux te partager une routine simple qui intègre tout ce que tu viens d'apprendre. Car au final, il ne s'agit pas d'attaquer un seul symptôme, mais d'équilibrer tout le système. Ton hydratation, ta circulation, ton cou, ta respiration et ton énergie. Le matin, avant de te lever, fais tourner tes pieds en cercle et respire profondément 3 fois. Cela active la circulation et évite la chute de pression en te levant. Prends un verre d'eau naturelle avec quelques gouttes de citron et une pincée de sel marin. Ainsi, tu compenses la déshydratation nocturne et aides ton cœur à pomper avec force. Prends toujours un petit déjeuner avec des protéines comme du yaourt nature, des œufs durs ou de l'avoine avec des graines. Cela maintient tes niveaux de glucose stables et prévient le vertige dû à l'hypoglycémie. Pendant la journée, consacre 5 minutes à étirer le cou et les épaules. Un cou libre de tension améliore la circulation cérébrale et réduit les vertiges dus à une compression cervicale. Si tu peux, marche quelques minutes au soleil. La vitamine D et le mouvement activent l'équilibre interne, renforcent les os et améliorent la coordination de l'oreille interne. Le soir, pratique la respiration profonde. Inspire par le nez, retiens 3 secondes et expire lentement par la bouche. Fais-le 5 fois avant de dormir. Cela stabilise ton rythme cardiaque, réduit la tension et aide le cerveau à recevoir suffisamment d'oxygène pendant le sommeil. Et si jamais tu te réveilles avec la tête lourde ou que tu sens que le monde tourne, ne t'inquiète pas. Arrête-toi un moment, respire, bouge doucement le cou, bois de l'eau et assieds-toi avant de te lever. Donne du temps à ton corps pour réagir. Avec de petits gestes de soins personnels, ton équilibre reviendra peu à peu. Souviens-toi, le vertige n'est pas une sentence, c'est un signal. Un signal que ton corps te demande de la synchronisation, du repos et de l'attention. Et quand tu apprends à l'écouter, tu découvres que tu peux retrouver la stabilité, la clarté mentale et la confiance en marchant, sans dépendre de médicaments ni de traitements coûteux. Si cette vidéo t'a semblé utile, aime-la pour qu'elle atteigne plus de personnes qui en ont aussi besoin. Partage-la avec tes proches, avec tes parents ou avec tes grands-parents et dis-moi dans les commentaires à quel moment de la journée tu ressens le plus ce vertige ou cette tête lourde. En te levant, en tournant rapidement ou à la fin de la journée. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo et active la cloche pour continuer à apprendre comment prendre soin de ta santé de manière naturelle, sans produits chimiques, sans douleur et avec des résultats réels. Et ne pars pas encore, à l'écran je te laisse d'autres vidéos, spécialement sélectionnées pour toi, avec plus de conseils, d'aliments et de habitudes qui peuvent t'aider à vivre avec plus d'équilibre, plus de clarté et plus de bien-être à chaque étape de ta vie. Clique maintenant et continue à apprendre avec moi.